Mais comme dans un balbutiement sans fin depuis 1789, aux victoires succèdent toujours les défaites. Et à l'espérance succède la peur. Quand le 2 septembre 1792, la ville de Verdun tombe aux mains des Autrichiens, qui se rapprochent dangereusement de Paris. Tout à coup, une peur irrationnelle saisit alors les sans-culottes. Ils craignent que dans les prisons de la capitale, les nobles et les prêtres réfractaires puissent s'allier aux Autrichiens. Le tribunal populaire t'accuse de complot contre la Révolution. Et d'avoir profité des troubles causés par les puissances étrangères pour semer la discorde dans tout le pays. Tu as trahi ta nation. Dans toutes les prisons de Paris, comme à Saint-Firmin, on improvise une justice populaire et expéditive. Bande de crétins! Les armées d'Europe vont vous massacrer! Je préfère encore marcher vers l'autre vie, plutôt que de partager celle-ci avec des chiens tels que vous! On a des aveux, comme ça c'est clair. Oui. Je te déclare coupable. Tu dois être exécuté sur le champ. Allez. À Saint-Firmin, Jonas Le Bigan participe à cette justice sanglante. Voilà le châtiment des conspirateurs et des ennemis de la Révolution. En 3 jours, 2000 personnes sont exécutées dans les prisons de Paris. Jonas et les sans-culottes devront désormais vivre avec le souvenir de ces hommes, victimes d'un affolement devenu meurtrier. À la colère de ces journées de septembre. C'est à cause de tout ce qui s'était passé avant. On était poussé par quelque chose de plus fort que ma morale. Ou ta morale. Les gens pensaient que c'en était fini de la Révolution si les Prussiens gagnaient la guerre. Ou que les contre-révolutionnaires allaient tout ficher en l'air si on les laissait faire. Certains disent que c'est Danton et Desmoulins les responsables. Il y en a d'autres qui disent que c'est Marat qui a tout manigancé. Moi, je peux te dire la vérité. Personne nous a donné d'ordre. On avait peur de tout perdre. Voilà. Il est parfois des miracles qui modifient le cours de l'histoire. C'est ce qui arrive à la France quelques jours plus tard. À Valmy, le 20 septembre 1792, alors que rien ne pouvait le laisser présager, les armées révolutionnaires réussissent à mettre en déroute les armées prussiennes. Galvanisée par cette victoire inespérée, la nouvelle Convention nationale décrète officiellement, le 21 septembre, l'abolition de la monarchie en France. Et le lendemain, le 22 septembre 1792, la Convention décide que tous les actes officiels du pays seront désormais datés de l'an 1 de la République française. Une république qu'il faut maintenant incarner. Alors l'imaginaire révolutionnaire puise à nouveau dans l'art antique. C'est une déesse romaine qui représente la liberté retrouvée du peuple. Une femme, coiffée du bonnet phrygien, et qu'une chanson occitane prénomme bientôt Marianne. La déesse Marianne, incarnation de la République, devient progressivement l'emblème du pays.